Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un peut dire « tout va bien pour mon âme » alors que la vie semble s'effondrer? C'est une question qui touche profondément le cœur, car souvent, une perte, une déception ou une douleur inattendue suffisent à nous priver de paix et à nous briser l'âme. Mais il existe une paix indépendante des circonstances, une paix qui naît de la présence du Christ, même au cœur des tempêtes. C'est cette paix qui a inspiré l'un des hymnes les plus célèbres et les plus puissants de la foi chrétienne, né de la douleur mais soutenu par la grâce de Dieu. L'histoire de ce cantique commence avec un homme nommé Horatio Spafford. C'était un avocat respecté, un homme d'affaires prospère, et surtout, un fidèle disciple de Jésus. Sa vie semblait stable, riche en réussite et entouré de l'amour de sa famille. Cependant, la vie a des imprévus qui mettent même les plus forts à l'épreuve, et Horatio allait le découvrir douloureusement. D'abord, il perdit son jeune fils, âgé de 4 ans seulement, emporté par la scarlatine. Aucun père ne se prépare à enterrer un enfant, et pourtant, il choisit de s'accrocher à la foi, persuadé que Dieu était bon, même au cœur de la douleur. Il était loin de se douter que ce ne serait que la première vague de souffrance. 2 ans plus tard, en 1871, le grand incendie de Chicago détruisit une grande partie de la ville. Nombre de ses investissements et propriétés furent consumés par les flammes, et ce qui semblait autrefois une sécurité financière fut réduit en ruine en quelques heures. Pourtant, au lieu de s'endurcir le cœur, lui et sa famille décidèrent d'aider ceux qui avaient tout perdu. Ils choisirent de servir au milieu des cendres. Mais les souffrances ne s'arrêtèrent pas là. Des années plus tard, alors qu'il tentait encore de reconstruire, Horatio envoya sa femme, Anna, et leurs 4 filles en Europe pendant qu'il finalisait quelques affaires. Il prévoyait de les rejoindre peu après. Cependant, au milieu de l'Atlantique, le navire sur lequel il voyageait entra en collision avec un autre et coula en seulement 12 minutes. Plus de 200 personnes perdirent la vie, dont les 4 filles d'Horatio. Seule Anna survécut, sauvée inconsciente des décombres. Peu après, elle envoya un télégramme qui disait « Sauvée seule. Que dois-je faire ?» Imaginez la douleur de recevoir un tel message. Perdre tous ses enfants d'un coup. Aucun mot humain ne peut décrire ce poids. Horatio monta immédiatement à bord du navire pour rejoindre sa femme. En chemin, le capitaine le fit monter sur le pont et lui annonça qu'il passait exactement là où le navire et ses filles avaient coulé. Dans cet immense chagrin, contemplant la mer qui avait englouti ses rêves, Horatio retourna dans sa cabine et écrivit ces mots qui seraient connus dans le monde entier. « Mon âme va bien ». Des mots n'ont pas du réconfort, mais des larmes. Ils ne naquirent pas d'une vie sans douleur, mais d'un cœur soutenu par la grâce de Dieu au milieu de la souffrance. Cela nous montre une chose importante. La véritable paix ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans la présence du Christ au cœur de celle-ci. C'est ce que l'apôtre Paul décrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une paix explicable par la logique humaine. C'est une paix qui surgit lorsque tout autour crie au désespoir, mais que l'âme choisit de se reposer en Dieu. C'est le genre de paix qu'Horatio a connu. C'est le genre de paix qui vous est également accessible aujourd'hui. Et je vous invite à réfléchir. À quelle tempête avez-vous été confronté? Quelles souffrances ou pertes ont tenté de vous voler votre foi? Elles ne ressemblent peut-être pas à celles d'Horatio, mais elles pèsent peut-être sur votre cœur comme des vagues qui ne cessent de déferler. Sachez qu'il existe un Dieu qui n'abandonne jamais le navire, même lorsque la mer est agitée. Il demeure présent, continue de soutenir, continue d'offrir une paix que le monde ne peut donner. Si vous souhaitez cheminer dans cette foi et continuer à recevoir des messages d'espoir comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette parole. Ensemble, nous pouvons répandre davantage de lumière au milieu des ténèbres. Avez-vous déjà remarqué comment, au milieu des plus grandes pertes, Dieu trouve encore le moyen de transformer les larmes en espoir? C'est ce que nous enseigne l'histoire d'Horatio.
Ce n'est pas l'absence de douleur qui a donné naissance à ce cantique, mais la présence du Christ au cœur de celle-ci. Lorsqu'il écrivait « Mon âme va bien », il ne voulait pas dire que tout était résolu dans sa vie. Il était encore un homme en deuil, un père brisé, un mari essayant de se reconstruire aux côtés de sa femme survivante. Mais il y avait en lui quelque chose qu'aucune tragédie ne pouvait détruire, la conviction que son âme était en sécurité en Dieu, et que rien ne pourrait la lui arracher. C'est là le point central de la foi chrétienne. La vie peut ébranler le corps, arracher ce que nous considérons comme essentiel, blesser profondément, mais elle ne peut voler l'éternité que le Christ a déjà scellée dans nos cœurs. C'est cette foi qui a conduit Horatio à écrire des vers qui réconfortent encore aujourd'hui les cœurs du monde entier. Quand la paix, comme un fleuve, vient à ma rencontre, quand les douleurs, comme les vagues de la mer, s'élèvent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire, tout va bien pour mon âme. Ce ne sont pas de belles paroles en soi. Ce sont des déclarations nées d'un cœur qui a compris qu'au-delà de toute perte, il existe une paix qui perdure. Cette même paix vous est offerte aujourd'hui. Peut-être faites-vous face à quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui pèse lourdement sur votre poitrine. Il peut s'agir d'un deuil silencieux, d'un rêve brisé, d'une relation qui s'est terminée, d'une nouvelle médicale inattendue, ou même du vide causé par quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous l'espériez. Et vous vous demandez peut-être, pourrais-je un jour dire que tout va bien pour mon âme? La réponse est oui, non pas parce que la vie sera parfaite, mais parce que Jésus continuera d'être votre refuge en toutes circonstances. La véritable paix ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de ceux qui marchent à vos côtés. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, que le Seigneur a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est précisément lorsque nous manquons de force que nous découvrons la force qui vient de Dieu. Horatio l'a découvert dans les eaux profondes de l'océan de douleur. Et peut-être le découvrez-vous maintenant, dans les eaux tumultueuses de ce que vous vivez. Ce qui semble insupportable peut devenir le lieu où vous ressentez le plus la grâce divine. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas souffrir, ni de nier la réalité, mais de croire qu'il existe un Dieu qui transforme la tristesse en légèreté et les larmes en espoir. Et là réside un mystère que seuls ceux qui ont traversé des vallées sombres peuvent comprendre. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il peut prendre les blessures les plus profondes et les transformer en source de réconfort pour les autres. C'était le cas pour Horatio. Son histoire ne s'est pas terminée avec le télégramme « Sauvé seul ». Que faire? Lui et Anna ont eu d'autres enfants, ont affronté d'autres difficultés, mais ont choisi de laisser la souffrance les rendre encore plus dépendants de Dieu. Plus tard, ils se sont installés à Jérusalem, où ils ont consacré leur vie au service et à l'attention aux autres. Ce qui aurait pu détruire leur foi l'a en réalité renforcée. C'est ce choix qui change tout, soit nous laissons la douleur nous endurcir, soit nous laissons la grâce nous transformer. Peut-être qu'en écoutant ce message, vous vous souvenez de vos propres pertes. Peut-être avez-vous l'impression de ne plus avoir la force de continuer. Mais je tiens à vous rappeler que la paix du Christ n'est pas lointaine, elle est présente. Il est dans la barque avec vous, même lorsque les vagues menacent de tout submerger. Il demeure le Dieu qui apaise les tempêtes, mais même si la tempête persiste, il veille à ce que votre cœur reste ferme. C'est cette certitude qui peut transformer votre façon d'aborder chaque jour. Avez-vous déjà imaginé que la phrase « Tout va bien pour mon âme » pourrait aussi devenir votre profession de foi? Réfléchissez avec moi. Si Horatio, confronté à une perte aussi profonde, a pu élever un chant qui a traversé les générations, qu'est-ce qui vous empêche, même au cœur de l'épreuve, de trouver cette même paix en Christ? Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de douleur, mais la certitude de la présence de Dieu. Et c'est peut-être là la grande invitation que le Seigneur adresse à votre cœur aujourd'hui. Avoir confiance que, même sans toutes les réponses, il continue d'être votre refuge. En vérité, nous traversons tous des tempêtes. Certaines nous prennent par surprise, d'autres durent des années, sapant lentement nos forces. Mais le même Dieu qui était avec Horatio, le même Dieu qui était avec Paul lorsqu'il disait « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, abattus,
mais non détruit, ce Dieu est aussi avec vous. Il n'a pas changé. Sa fidélité n'a pas de date d'expiration. La paix qu'il offre n'est pas passagère, elle est éternelle. Quelle que soit l'ampleur de votre perte ou l'intensité de votre douleur, une promesse demeure. Il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Peut-être vous débattez-vous actuellement avec des questions sans réponse. Peut-être regardez-vous vers l'avenir sans voir d'issue. Mais sachez que le Dieu qui est déjà dans votre avenir est le même Dieu qui soutient votre présent. Il voit vos larmes, il comprend vos peurs, il connaît votre poids, même lorsque personne d'autre ne le sait. Et comme il l'a fait pour Horatio, il peut transformer votre douleur en témoignage, votre faiblesse en force, votre nuit en aube. Vous pouvez, en effet, traverser cette vallée. Non pas parce que vous êtes assez fort, mais parce que sa grâce vous suffit. Il est le Dieu qui marche avec vous à travers le feu, qui fend la mer quand il n'y a pas d'issue, qui vous tient la main quand les eaux semblent vous submerger. Et un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que même dans les moments les plus sombres, le Seigneur écrivait une histoire de victoire dans votre vie. Sa fidélité se révélera dans chaque détail. Et lorsque cette paix surnaturelle envahira votre cœur, vous pourrez dire « Tout va bien pour mon âme ». Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que le Christ est plus grand que toute souffrance. C'est la foi qui triomphe du monde, la foi qui soutient, la foi qui donne du sens même au milieu des larmes. C'est la même foi que le Saint-Esprit désire allumer en vous aujourd'hui. Et si ce message vous a touché, je vous invite à ne pas le garder pour vous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et laissez un commentaire. Ce simple geste peut apporter de l'espoir à bien d'autres vies, tout comme le chant d'Horatio a traversé les générations et continue de toucher les cœurs aujourd'hui. Que votre vie soit aussi un instrument de lumière au milieu des ténèbres. Que votre âme trouve le repos, que votre foi soit renouvelée et que votre espérance dans le Seigneur grandisse. Car, en fin de compte, la plus grande vérité que nous puissions porter est la suivante. La vie peut changer soudainement, mais le Christ reste le même. Et tant qu'il est aux commandes, nous pouvons être rassurés et déclarer « Mon âme va bien ».